Ouais, je suis là. Ok. Toi, On tu dit quoi penses quoi là-bas? du thème là? Tu prends quelle position? Bon, franchement dit, ce serait mieux de se concentrer sur ces projets, quoi. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. C'est bien. Quand tu trouves peut-être, voilà, quand tu trouves, tu es dans une relation où peut-être vous êtes vraiment sérieux ou bien tu as trouvé la fille parfaite là. Mhm. Tu es La là? connaissance- Oui, je suis là. J'ai dit, par exemple, si tu es dans une relation, Mhm. si la fille est sérieuse et puis toi aussi tu es sérieuse, vous pouvez avancer ensemble. Mhm. Mais au cas contraire, si tu vois que c'est pas là, tu veux faire des projets, tu as des projets en tête et déjà si la fille, là, cette relation va devenir une contrainte là, ça serait très mieux pour toi de laisser tomber le truc là même. Question de relation là même. Ah, donc, si tu es avec une fille qui n'a pas la même vision que toi, c'est mieux que tu C'est mets fin mieux à de la la relation. déposer. Faut même pas forcer même. C'est mieux de la déposer. Ah, ok. Donc, du Par coup, exemple, toi, tu es... moi, j'ai toujours dit un truc, hein. Mhm. Moi, je refuse pas d'être en couple avec une fille. Non. La connexion est bizarre ici, hein. Je sais pas, c'est chez moi ou bien c'est chez toi? Je Ça sais doit pas être trop. ici. Depuis ce matin, la connexion est bizarre. Ah, ok, ok. J'ai dit, moi, je ne refuse pas, ou bien j'ai pas de mal pour quelqu'un qui a peut-être des projets et qui veut être en couple ou quoi, qui veut faire des relations avec une fille ou quoi, hein. Mhm. Mais moi, j'ai une règle qui est dans ma tête comme ça. Une fois que tu es avec la fille là, Mhm. si tu vois qu'elle va te ralentir, Ouais. c'est mieux de la déposer parce qu'ils ont dit quoi? Quand tu touches, quand tu as peut-être, toi, la fille sait que toi tu gagnes 50 000 francs le mois. Mhm. Et chaque mois, tu vois qu'elle te demande beaucoup. C'est pas à ton niveau, tu peux pas faire ça. Il faut la Exactement. déposer. Voilà, il faut la déposer. C'est pas une fille qui veut avancer avec toi. C'est une fille qui est là pour te ruiner, quoi. Elle veut pas que vous évoluez ensemble. Sinon, là, si tu trouves la bonne qui veut évoluer avec toi, qui te comprend, qui comprend ta situation, pourquoi ne pas avancer avec elle? Exactement. Parce qu'après aussi, c'est dit Donc, que oui? oui, Oui, je t'écoute. voilà, j'ai dit, si tu trouves la bonne, Mhm. pourquoi ne pas avancer avec elle? Mais au cas contraire, si tu ne trouves pas la bonne et que voilà, ne te force pas pour rester avec une fille seulement. Si la fille qui vient seulement là, après tu trouves que voilà, ça ne marche pas entre vous là, laisse-la tomber et tu avances. Il y a une autre qui va venir encore. Si pour elle aussi ça ne marche pas, tu vois qu'elle ne rentre pas dans tes trucs là, laisse-la tomber, tu continues encore. Quand ça sera la bonne Mhm. seulement là, tu vas voir, tu vas même pas sentir, elle va pas te stresser, man. Elle va te comprendre. Elle sait que c'est juste pour un temps, que tu vas réussir, tes projets là, ça va marcher. Mais si tu te contentes de, tu es là seulement, toi tu veux satisfaire la fille là, ça va beaucoup te ralentir. Mhm. Voilà, moi c'est mon point de vue, hein. Mais, Sinon là, tu peux bien être en couple. mais Oui. selon toi, bon, de temps en temps, tu sais que maintenant, on connaît maintenant un Oui. peu les filles de maintenant, les relations de maintenant. Donc, au Oui. vu de tout ça, de Oui. préférence, si tu devrais conseiller un jeune frère, de préférence, tu vas lui Oui. dire quoi? Concentre-toi sur tes objectifs. Quand tu vas te faire toi-même, tu peux Oui. maintenant essayer de concilier les relations. Ou bien, il faut essayer de gérer les deux. Là, tu vas comprendre aussi la réalité des filles. Et puis, tu vas essayer aussi d'avancer de tes projets. Mais il ne faut pas trop prioriser la fille. Bon, toi, tu vas le conseiller comment vis-à-vis de ce sujet? Ce que moi j'ai à dire à un frère comme ça, hein. Mhm. Et vous savez, tout le monde n'a pas la même histoire. Il y a des Ouais. gens qui vont rester comme ça, peut-être qui ont décidé d'oublier question de relation même, et Mhm. puis avancer. Mais la vraie question, c'est quoi encore? Parce que
On est tous d'accord qu'une fois que tu es bien posé là, c'est pas sûr que la fille que tu vas trouver, que tu vas rencontrer là, c'est pas sûr qu'elle t'aime pour ce que tu es. Elle t'aime peut-être pour ce que tu as. Exactement. Tu vois? Et on a beau parler mal des filles ou quoi là, il y a toujours, il faut bien chercher, il y a toujours, même si on a du mal à trouver, il y a toujours des filles qui sont avec des hommes, non pas parce qu'ils les donnent quoi, non, non, non. Il y a toujours des filles qui sont là parce qu'ils croient en leur homme. Tu comprends? Peut-être ça Ouais. vaut même plus les 5% sur 100 personnes, sur 100 filles, ça vaut même plus 5 personnes et c'est très difficile à trouver. Et si toi, tu as la chance de trouver cette fille-là, qui ne te casse pas la tête, Mhm. qui essaie de t'accompagner dans ce que tu fais, pourquoi tu vas dire que non, tu vas la laisser et puis avancer dans tes projets? La laisser, c'est si elle te freine. Ok. Si tu vois elle te freine dans tes trucs là, dans tes objectifs, dans tes projets là, Mhm. faut pas forcer, on force pas l'amour. Non, 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 faut pas forcer. Parce que si tu forces là, tu vas donner plus que ce que tu as. Et ça va te détruire. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Donc, toi, tu dis simplement, faut pas être là quand ça t'arrange pas. Parce que souvent, faut Voilà, être intelligent jusqu'à détecter. voilà, Au faut moment pas où ça forcer. t'arrange. Faut pas forcer, faut pas forcer. Non. Si tu sens que, si tu sens qu'elle est là pour Mhm. toi, vas-y. Au cas contraire aussi, si elle est là pour te ralentir, pour te casser la tête, pour te demander des trucs, mais elle sait que tu ne peux pas, Mhm. faut pas forcer. Faut pas forcer. Laisse-la. La prochaine qui va venir encore là. Parce que c'est quand tu mets tous tes quatre pieds là, toutes tes quatre pattes là dedans, et que ça devient bizarre, c'est là que tu vas, voilà. Peut-être même le gourmet là peut être très fort jusqu'à, tu vas dire que non, je parle même plus de femmes. Mais tu peux Ouais. être avec la fille, mais tes quatre pattes là, tu n'as pas mis tout ton corps dedans. Mhm. Voilà, tu l'observes. Tu n'as pas mis tout ton corps dedans. Ça veut dire, même si demain la fille là se lève et dit que c'est fini entre nous là, toi tu vas pas pleurer, tu seras pas très triste quoi. Parce que Exactement. voilà, tu avais pris des trucs, voilà, tu vois. Ouais, je vois. Tu n'étais pas dedans à D'accord. Vraiment, 100%. merci beaucoup pour tes arguments. Là, je note que toi, ta position, tu es entre les Voilà, deux positions, quoi. Si tu as trouvé la voilà, bonne, voilà, tu peux essayer d'avancer vas-y, avec elle. Au cas contraire, tu te concentres sur tes propres réalisations. C'est voilà, ça? voilà. Donc, y a pas de souci. Je vais écouter les autres aussi. Bon, si tu n'es pas trop occupé, tu peux rester et puis tu vas attendre Voilà, les arguments des autres. je suis là, même. Voilà. Donc, Alex, Varan, bonne arrivée, Varan. Bonsoir, bonsoir. C'est comment? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Et de votre côté? Ouais, ça va, ça va, ça va. Votre position, c'est... Bon, moi, personnellement, je suis catégoriquement contre. Voilà, je prends position pour être contre. Parce que, Mhm. euh, moi, je vois que la fille, là, c'est réellement un frein. Voilà, c'est un frein Mhm. pour, comment on dit, au moment où tu es en train de te chercher, quoi. Voilà, entre griffes. Au moment où tu es en train de te chercher, c'est pas conseillé, voilà, de se mettre en couple ou d'avoir une fille et tout, avec toi. Moi, je pense que la femme, là, au moment où tu vas chercher ça, c'est quand tu seras bien. Voilà, c'est quand tu seras Mhm. bien. Là, au moins, quand elle te rejoint, elle va te respecter, elle va te craindre. Il y a le respect de base. Mais tu sors avec une fille. Genre, et on prend un petit exemple. Par exemple, tu sors avec une fille. La fille, elle t'aime. Oui, la fille, elle t'aime, mais elle a des besoins aussi. Quand c'est toi, tu peux lui. C'est vrai, tu n'es pas son papa. Mais au moins, il y a des minimums. Tu vois, non, il y a des minimums que même si toi, tu fais pas là. Ailleurs, là, on va faire ça. Tu vois, non? Ouais. Même elle va te dire ça, ouais, si toi tu peux pas me donner là, hein, au dehors là, il y a quelqu'un là-bas qui peut me donner, elle va partir. Et puis ça va briser ton cœur. Peut-être tu vas voir, c'est une fille, tu as pris du temps à conquérir et tout, et tout, et tout, et tout. Après, tu découvres son vrai visage, or tu es attaché émotionnellement à elle. Et elle va partir comme ça va te faire mal, ça va te perturber. Tu vas prendre 1 mois, 2 mois pour digérer ça. Tu vois, non?
Alors que si Mhm. tu es seul, tu sais que tu es seul, c'est toi seul, tu sais comment te gérer, tu sais comment maîtriser. Tu te calmes, tu cherches ton guet. Quand tout est OK maintenant, voilà, tu pars chercher la femme. Ou bien, cas d'exception, si peut-être, voilà, la fille, elle s'en sort financièrement, comme ce que Lucky FX a dit, ou bien si tu sens que c'est une fille, bon, elle demande juste de l'attention, un peu de temps pour discuter entre jeunes, quoi. Vous comprenez votre situation. Voilà, c'est mieux. Mhm. Comme on dit, c'est possible de se mettre en couple. Mais n'empêche que moi, je reste toujours contre parce que ça crée une dépendance affective. Et c'est pas sûr que vous allez finir ensemble. Le jour où elle va te quitter là, ça sera un choc émotionnel. Voilà, même si tu places des stop loss, voilà, pour limiter, pour limiter les dégâts émotionnels, à la fin, à la fin, quand même, ça va laisser des dégâts. Donc, pour ne pas se retrouver dans ce genre de trucs, c'est mieux d'être stable financièrement. Voilà, Mhm. se sentir assez mature. Et quand tu vas te mettre en relation, c'est pour but le mariage. Voilà, moi, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est plus D'accord. pudique, quoi. Sinon, ceux aussi qui n'arrivent pas à se retenir, il y a les matata, à la Tikouma. Vous pouvez aller vous gérer là-bas rapidement. 1000 francs, une fois dans la semaine, le mois, ça fait 4000. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Pourtant, si tu as une copine, tu vas l'amener au restaurant, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire comme ça. Tu dois l'écrire tous les jours, tu dois gérer. Voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, personnellement, je conseille d'éviter. Et c'est ma position comme ça. Mhm. D'accord. Mais Alex, j'ai une question à te poser. Là, si tu évites, à un moment donné, tu te réalises toi-même. Est-ce que tu es sûr, comme Loukman l'a bien dit, est-ce que tu es sûr que la fille que tu vas trouver là, est-ce que elle sera réellement là pour toi? Est-ce En qu'elle fait, sera oh, pas là pour tes ok. réalisations? Maintenant, pour répondre à ça, moi, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu es sûr que dans ta galère là aussi, oh, la fille que tu vas Mhm. trouver là, elle sera favorable à ton avancée? Tu vois que la probabilité est faible. Donc, moi, je mets sur la Mhm. probabilité. C'est plus probable que tu trouves une fille qui va te ralentir qu'une fille qui va te soutenir. Donc, c'est mieux de faire la passe. C'est pour ça, pour choisir quelque chose entre deux choses là, on voit celui qui a le plus Mhm. d'avantages, qui a le meilleur rapport avantage-inconvénient. Voilà, celui qui a pas moins de risques, c'est plus un équilibre. Tu soupèses les avantages et les inconvénients de chaque côté et tu regardes lequel est Mhm. meilleur et tu choisis. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi au mieux de ne pas avoir une copine. Parce que si, au moins, si tu as l'argent là, si tu as l'argent, quand elle est là, là, tu sais que au moins, si tu t'auto-suffis toi-même et puis tu pourvois à ces Mhm. besoins-là. De base, là, normalement, tu auras son respect. Tu vois, non, tu seras craint et tu gardes pas ton nom. Mais si tu n'as pas l'argent et puis elle est avec toi, toi-même là, c'est pas le fait qu'elle demande pas, hein. Souvent, il y a des trucs que tu vas vouloir faire pour elle, mais ça te permet pas, tes moyens ne te permettent pas. Donc, ça même déjà, ça crée des frustrations en toi-même. Tout ça, ça peut te Mhm. ralentir. Tu vois, non? Donc, le fait que tu me demandes, est-ce que je suis sûr que lorsqu'on va avoir l'argent et tout, on sera stable financièrement, on va trouver une copine, on est sûr de trouver une copine qui va nous aimer là. On n'est pas non plus sûr de trouver une copine qui va nous aimer quand on n'a pas l'argent. Tu vois, non? Ok. Ok. Mais au moins, quand on a l'argent, on va trouver une copine qui va nous respecter, qui va nous craindre. D'accord. Donc, si je comprends bien, ta position, c'est de se concentrer sur ses propres réalisations. Voilà, exactement. Ne pas ajouter les copines dedans. D'accord, y a pas de souci. Donc, sur ce, merci beaucoup. J'espère que tu vas rester. On va prendre l'apport de Pierre Wende. Pierre Wende, tu es là? Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde Oui, se porte bonsoir. bien et que tout se déroule à merveille. Alors, concernant Pierre Wende, tu es là? Attends, il est parti, hein. Ah ouais, excusez-moi, ouais, je suis là. Voilà, disais que je pars du postulat qu'il est toujours préférable de prioriser sa Mhm. propre réalisation que de passer son temps à courir derrière les relations amoureuses, dans la mesure où la jeunesse, le temps de jeunesse constitue un moment décisif. Le temps de jeunesse est un moment durant lequel l'homme pose les jalons de sa vie. C'est un moment Mhm. durant lequel l'homme doit savoir décider où il va. Et
à ce moment spécifique, la concentration est nécessitée et l'homme doit éviter toutes sortes de distractions, pour ne pas dire toutes sortes de perturbations. Voilà, puisque si nous nous disons jeunes, un exemple très simple, un étudiant qui part à l'université ou un autre jeune employé qui veut se fixer sur ses objectifs, voilà, puisque chacun aspire à devenir, eh bien, un haut cadre un jour. Et dans ce genre même, tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. Voilà, puisque d'autres même n'arrivent même pas à acheter leur propre caleçon. Et dans ça, tu te permets d'aller chercher des relations amoureuses. Et voyons la réalité actuelle, la réalité de notre monde contemporain. Aucune relation amoureuse ne peut... Bon, la probabilité qu'une relation amoureuse puisse résister sans fric est très faible. Voilà, ça c'est l'idée. Voilà, et je dirais que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Voilà, en plus de cela, et voyant les conséquences néfastes des relations amoureuses. Voilà, avec les relations précoces, les relations amoureuses, voilà, je les vois comme comme un couteau à double tranchant, quoi. Ça pourrait être bon, mais prenons le mauvais côté des choses. Avec les déceptions. Imaginons un gars qui est là. Tu veux te concentrer sur tes études et tu gagnes des déceptions, tu gagnes parfois des martèlements. Voilà, ça serait très compliqué. Tu risques de passer toute ta journée. Je pense qu'il y a un frère qui a donné un exemple. Imaginons si on te largue un jour. Là, tu veux étudier, tu penses à une personne qui ne sait même pas où tu es né, peut-être. Une personne qui ne sait même pas où tu vas, peut-être. C'est très dangereux et j'invite, en tant que fils, peut-être les enfants des riches pourraient essayer, mais en tant que fils de paysan ou une personne qui provient d'une famille qui n'est pas assez aisée, c'est mieux de se tracer un objectif, puisque les histoires de femmes, là, ça ne passe. Les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Là, il faut qu'on se le dise très clairement. Voilà. Si tu arrives et que tu n'as pas un véhicule, la fille te voit comme un vilain gars. Même quel qu'en soit qui tu es. Vous êtes là? Je suis là. Je suis là. Ah, ok. Voilà, je disais que les femmes n'aiment pas les gars qui n'ont pas de véhicule. Bon, je vais le dire comme ça en termes courants. Ça veut dire que si tu n'as rien là, quelle qu'en soit ton intelligence, quelle qu'en soit ta disponibilité, quelle qu'en soit ta beauté, elle te va, je sais pas, comme un King Kong. Donc, de ce fait, c'est toujours mieux. Pierre Wende, Oui. je te coupe pas, hein. Voilà. Oui, ok. Il y a Lucky, je ne sais pas s'il a une question pour toi ou quoi. S'il a une question, si c'est pour lui, tu peux. Il n'y a pas de Voilà, tu peux poser la question. Il peut poser la question. Avec frère, je suis là pour répondre. Là, non? Oui. Vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. En fait, quand nous parlons de réalisation, vous savez que on ne peut pas, un être humain ne peut pas ça. Un être humain ne peut pas? Il avait dit au départ, sa connexion, souvent, ça bug un peu là. Peut-être c'est ça. Ah, ça bug un peu. Donc, dommage. C'est un grand dommage que sa connexion bug. Voilà. Bon, donc je vais continuer. Ou bien, je sais pas. Il est là, il est là, il est là. Je dis, on ne peut pas savoir à quel moment est-ce qu'on va réussir. Quand on dit réussite, vous parlez de les filles, quand tu n'as pas de voiture. Oui. Les filles Et je le répète encore, si tu n'as pas de véhicule, et les filles te voient comme le plus vilain du monde. Oui, allez-y. Oh, sa connexion bug. Hélas. Bon, donc c'est ça, je vais essayer de continuer un peu. Bon, peut-être qu'il pourra. Soit, si c'est. Et Tu d'écrire. Tu peux connexion essayer est très d'écrire. bizarre. Connexion est Oui, bizarre. soit tu essaies d'écrire. Je disais, Oui. quand on parle de véhicule, si beaucoup de nos parents, ils allaient attendre tout ce que nous on appelle aujourd'hui réussite avant de se mettre en couple. Oui. Oh là là.
Oh là là, S'il vous malheureusement. plaît, j'aimerais rebondir sur ça. Oui, oui. Ok, vas-y, Voilà, vas-y. qu'il continue. Ok, oui, allez-y. On n'est plus au temps de nos parents, quoi. Les choses évoluent. Et on a remarqué que notre jeunesse, elle est beaucoup plus pervertie que nos parents. Voilà, je suis parfaitement d'accord. Voilà, je pensais même à cette idée, mais je vais essayer d'ajouter un truc. Non seulement on n'est plus au temps de nos parents. Prenez dans les années bien 1980, voilà, les femmes ne couraient pas derrière le matériel. Les femmes, c'était des femmes dignes, c'était des femmes authentiques, c'était des femmes probes, c'était des femmes pleines de dignité. Voilà, je répète le mot dignité, c'est très nécessaire, puisque de nos jours, et les relations, la plupart des relations, même les mariages, certains mariages, ce sont des partenariats. Ce sont des partenariats commerciaux. Il faut qu'on se le dise très clairement. Voilà. Bon, je ne sais pas si on échange l'amour avec de l'argent. Si tu n'arrives pas à prendre soin d'une dame de nos jours, en ce 21e siècle, la probabilité qu'elle reste avec toi est très faible. Voilà. Puisque non seulement les sociétés dans lesquelles nous vivons sont très compliquées, il y a la pression sociale qui est là, son entourage critiquera toujours qu'est-ce que tu fais avec cet individu, qu'est-ce que tu fais avec ce loser, qu'est-ce que tu fais avec ce bon à rien. Voilà ça, on entend ça toujours. Et en plus de ça, j'aimerais ajouter une autre idée. Voilà, il faut que chaque jeune prenne le temps de se connaître lui-même d'abord, avant d'aimer l'autre. On ne peut pas dire qu'on veut aimer l'autre. On ne peut pas se dire prêt à aimer l'autre tant qu'on ne se connaît pas totalement. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. C'est très très essentiel. Voilà. Et à mon humble avis, le temps de jeunesse est un temps durant lequel l'homme essaiera de renforcer sa propre personne. L'homme essaiera de cultiver cet élan. Voilà, l'homme, puisque les relations, en fait, et la question du mariage est assez perplexe. Hein. Pour la question de relation amoureuse, moi je ne sais pas, à moins que ce soit une relation amoureuse qui ne vaut pas la peine. Des gens qui veulent se marier, par exemple, puisque ici si on parle de relation amoureuse, je suppose que c'est une relation qui aboutira plutôt jusqu'au mariage. Mais imaginons, dans ton temps de faiblesse, tu trouves une femme et tu veux continuer avec elle jusqu'au mariage. Tu penses que ça ira? Bon, à mon humble avis, en tout cas, ça serait très, très bizarre. Ça serait très bizarre. En plus de cela, il faut reconnaître aussi que les relations précoces sont source d'immaturité. Voilà. Non seulement les relations précoces sont source d'immaturité, en plus de cela, les relations précoces engendrent encore plus d'immaturité. Voilà. Il faut être mûr. Il faut avoir la tête bien pleine avant de s'engager émotionnellement. Sinon, ça sera de la vergogne, ça sera absurde. Merci bien. Bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vous reviens après. D'accord. D'accord, pas de souci. Donc, je vais vraiment canaliser ce que tu viens de dire. Je dis, si je vais bien résumer ce que tu viens de dire, pour toi, carrément, la jeunesse doit vraiment se concentrer sur ses propres réalisations, vraiment réussir avant de s'engager dans les relations amoureuses. Voilà, c'est ma conception des choses. C'est toujours préférable. Voilà. Il serait préférable. Voilà. Ok. Mais, de base, bon, on voit souvent que non, c'est bien de se concentrer sur ses propres réalisations. Mais la femme, la femme reste la femme. Je vais te reposer la même question que j'avais posée à Alex. Bon, Ok. si tu te réalises et tout, la femme qui est là, bon, moins de femmes vont te refuser, certes. Quand tu abordes, déjà, elle voit que tu es stable et tout, et la plupart des femmes, comme tu l'as bien dit, ils aiment la stabilité. En ce moment, elle sera là avec la stabilité. Mais quand il y aura un problème de réussite, par exemple, et cette femme décide de partir, comment tu vas te sentir? Parce que quand tu t'es concentré sur tes propres réalisations, n'oublions pas aussi que le monde des femmes, c'est un autre monde. C'est un monde où beaucoup de gens commencent à prendre des cours même pour comprendre la femme. Parce que la femme, comme un philosophe l'a dit, j'ai oublié son nom, jusqu'à présent même la femme, on n'a toujours pas compris la femme. Donc comment toi tu comptes comprendre la femme?
Vu que tu n'as même pas eu ce temps, tu connais même pas ce que c'est qu'une relation, tu sais pas comment la femme se comporte et tout. Toi, tu sais que tu sais seulement c'est comment avoir de l'argent. Et comment tu comptes entretenir genre, cette relation avec la femme. Puisque toi-même, tu sais pas si celle-là, cette dernière-là, elle est là pour toi ou bien elle n'est pas là pour toi. Ça, c'est une question à se poser. Parce que tu es là, tu as tes réalisations. Mais est-ce que celle que tu vas épouser là, est-ce que c'est pas une fille qui va venir mettre frein à tes réalisations? Une fille qui va pas être là à te mettre, peut-être même à détourner tout ce que tu as bâti comme bien. Parce que toi, tu sais pas, peut-être tu as vu, tu as l'argent, tu as vu une beauté, voilà, elle a accepté et tout. Donc, comment tu comptes faire face à cette situation? Donc, je te laisse répondre. Après, Ok, je ok. crois que Merci bien. après, alors, on donne la parole à Merci Varro. pour la question. Voilà. Tout d'abord, je tiens à préciser que la question est assez pertinente, mais Mhm. il faut essayer aussi de savoir qu'il existe plusieurs types de relations. Voilà. Parlant de Mhm. relations, moi, je n'ai pas dit d'être misogyne. Voilà, il ne faut pas être Mhm. misogyne. Voilà, on ne déteste pas les femmes. Voilà, mais on ne s'engage pas dans quelque chose d'intime. Voilà, ce que les gens appellent relation amoureuse là, on ne s'engage pas. On n'a pas dit de ne pas essayer de côtoyer deux fois, discuter, eh bien, avec des dames. Là, ça arrive. Tu peux, puisque le problème c'est pour la même, c'est quoi? Après ta réussite, après ton succès, voilà. Et tu vas forcément choisir, welcome, welcome. Tu vas forcément choisir et une que tu connais très bien. Voilà. Je ne dis pas une avec qui tu étais en relation. Voilà. Je fais la part des choses ici. Tu vas choisir parmi ton entourage là. Voilà. Il y a des filles, non, logiquement, il y a des femmes quand même que tu connais. Voilà. Tu connais le comportement, tu contrôles, tu observes avec advertance certaines filles. Voilà. Sans les draguer. Voilà. Moi, je te Mhm. fais de la draguer. Mais après, tu as réussi, tu vas Mhm. choisir. Voilà. Et ça ne veut pas non plus dire que non, tu vas réussir à aller prendre seulement une inconnue, voilà, viens être ma femme. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Et en tant que, oui, et en tant qu'une personne qui travaille dur, en tant qu'une personne qui passe le temps à se battre, je pense que cette dernière sera quand même assez consciente pour bien faire le choix. Mhm. Imaginons tu passes tout ton temps à te battre pour avoir de l'argent, à te battre pour avoir le succès. Ok. Et à te battre pour avoir le succès. Tu vas quand même pas réussir et aller prendre une bouilloule. Tu vas choisir une personne là où il a confiance. Puisque toute relation se base d'abord sur la confiance. Que ce soit une relation amoureuse, une relation Mhm. amicale, une relation intellectuelle, elle doit toujours être basée Mhm. sur la confiance et l'approbation. Voilà. C'est Mhm. ce que j'ai comme réponse. Mais je vois des Voilà, questions en bas. voilà Oui, je les vais questions essayer de de Lucky. répliquer. Voilà, Luc, il dit que, et si par malheur la femme est avec toi et pour ce que tu as, à la moindre difficulté, elle te quitte. Voilà, ça aussi, c'est une question quand même qu'on Mais pourrait essayer attends, d'analyser. avant ça, Mhm, il a posé d'abord, par exemple, s'il y a plein de divorces aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a mhm. pas de vécu ensemble. Voilà, s'il y a plein de divorces aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de vécu Mhm. ensemble. Voilà, Ouais. attendre, réaliser ses propres réalisations avant de trouver une relation amoureuse ne veut pas forcément dire ne pas prendre le temps de connaître l'autre. Voilà. Non seulement prendre le Mhm. temps à réussir et prendre le temps aussi de connaître. Voilà, celle, puisque tu veux passer toute ta vie, tu veux passer le reste de ta vie avec elle, donc tu as obligation. Voilà. La condition sine qua non pour que la relation, pour que le mariage puisse être un succès, le minimum, je dis bien le minimum, c'est d'apprendre à connaître l'autre Mhm. pendant, je sais pas, je donne une période minimale. Pendant 3 ans, bon, 3 ans c'est un peu peu, 4 ans comme ça, voilà. Voilà. Mhm. Vivez ensemble, voilà. Ça même, j'ai essayé de modérer les choses, voilà, sinon je pouvais aller au-delà. Voilà. Connaître Mhm. l'autre. Donc, non seulement tu vas réussir. Non, si tu réussis, tu n'as pas aller te marier directement. Si tu réussis, parce que les hommes d'affaires n'ont pas de temps pour. Tu essaies de mener ta propre vie et tu prends le temps de la découvrir. Voilà. C'est ce que j'ai pour Mhm. répondre. Maintenant, concernant la deuxième question, et si par malheur la femme est avec toi pour ce que tu as, à la moindre difficulté, elle te quitte. Voilà, je disais que cette question aussi est une question qui nécessite beaucoup d'analyse. Et là, je pense Mhm. qu'on pourrait renforcer le côté connaissance. Mais il faut être très clair aussi, hein. L'homme est un être qu'on ne peut pas totalement comprendre. Je dis bien l'homme en général même, pas seulement la femme. L'homme est Mhm. un individu un peu étrange, parfois farfelu même. Bon, donc c'est très compliqué. Donc, sur ce point, je dirais qu'il faut mettre de la prudence et de la confiance aussi. Voilà. Non seulement il faut être Mhm. prudent, eh bien,
même si vous êtes marié, je ne dis pas de ne pas avoir confiance à sa femme, puisque j'ai essayé de... Bon, c'est un peu controversal, mais il faut avoir la confiance, mais il faut aussi être prudent. Puisque le monde est très bizarre. On ne peut pas totalement percevoir autrui. Autrui est un être très étrange. C'est l'être le plus étrange. Je dirais même que les animaux, ça va un peu. Bon, excusez-moi pour mon analyse, hein. Je dirais même que les animaux, ça va... L'homme est bizarre. La preuve est que tu peux être avec un pote, une personne, un frère, vous discutez chaque jour. Voilà, vous chuchotez chaque Mhm. jour et un jour il se lève, il veut t'éliminer. Voilà. Prenons l'exemple de Blaise et Thomas Sankara. Donc je dirais que c'est, par analogie, c'est aussi le cas au niveau des relations. On peut pas, si tu vas toujours craindre la femme, dire que non, peut-être la femme pourrait être avec un poulala, donc tu vas pas te marier. Il faut seulement être prudent et il faut vaciller entre prudence et confiance. Je pense que c'est bon, hein. Donc, je sais pas, Luc, ici, là, a répondu à tes questions, tu peux faire signe, ou bien, si tu sens que ta connexion elle est bonne maintenant, tu peux faire signe pour que je t'envoie une demande pour que tu puisses monter. Alex voulait répliquer, je t'écoute, Alex. Bon, je pense que M. Pengrouende, il a su traduire ce que je voulais dire. C'est pratiquement la même chose, quoi. Voilà. Ça va dans le même sens. Mais voilà, on a une question encore. Une fois réussi, la fille peut te cacher son vrai visage jusqu'aux vraies difficultés. Ça, moi, je trouve ça vraiment poignant, hein. Mais c'est une réalité aussi. Parce que la femme, là, tant qu'elle sent que ici c'est le bonheur, elle peut tout faire pour rester dans le bonheur. Même si elle n'aime pas ce qu'elle fait, mais quand même, elle va le faire parce qu'elle sent que non, elle gagne ce qu'elle veut. Donc, il y a toutes ces situations qui sont là. Bon, je viens de demander pour intervenir. Moi aussi, je veux poser une question qui va un peu dans le même sens. Maintenant, moi, je me demande entre trouver une femme après avoir réussi et trouver une femme avant d'avoir réussi, c'est lequel est le mieux, en fait. Moi, je pense que si on réussit à répondre à cette question-là, lequel est plus Mhm. avantagé? Si on réussit à répondre à cette question-là, on aura la réponse à ces deux questions-là. Donc, toi, ta question, c'est quoi au juste? Trouver une femme après avoir réussi? Oui, avant. Voilà. Voilà, lui qui dit, trouve-la avant. Voilà, et je ne sais pas si je peux répliquer. Mhm. On t'écoute. Voilà, concernant la question, est-ce qu'il est préférable de trouver une femme avant sa réussite ou après? Là, Mhm. à mon avis, ici, on ne peut pas trancher, on ne peut pas donner une réponse catégorique. Voilà. Et je vais essayer de nuancer. Et il ne faut pas trouver la femme proprement dit, la femme de sa vie avant sa Mhm. réussite. Mais il faut essayer de voir les potentialités, les atouts avant sa réussite. Voilà, si tu es en train de te battre, si tu es en train de t'évertuer pour t'en sortir dans la vie, essaie d'observer, observe autour de toi. Voilà. Puisque la preuve en est que cette femme, c'est un individu avec lequel tu as passé toute ta vie. Donc, il faut vraiment observer autour de soi. Puisque moi-même, je préfère quand les gens se marient des gens se marient avec leurs amis d'enfance. Un exemple très simple. À leurs collègues et trucs, camarades du lycée, à leurs camarades de l'université. Une personne que tu connais très bien, voilà. Tu peux pas totalement connaître, voilà. Une personne que tu as au moins une connaissance minimale. C'est très, très nécessaire. Mhm. Donc, en se battant pour la réussite, en étant sur le chemin de la réussite. Bon. Et là, si je vais faire un peu une comparaison analogique, je dirais que c'est à peu près la même chose. Tu étudies en même temps. Voilà, le monde aussi bon, le monde derrière toi. Mais tu ne t'engages pas. Voilà. Je ne dis pas s'engager. Tu étudies en même temps et tu observes. Le jour que tu réussiras, tu sais, au moins, tu ne dirais pas que autour de toi, il n'y a pas quand même des jeunes filles non mariées, voilà, qui sont bonnes. Tu observes. Et tu choisis maintenant. Voilà, tu choisis une personne une Et personne toi, sans profondeur. bon, Père René, quand toi tu parles d'étudier, tu parles de quoi au juste? D'étudier, genre sortir ensemble, être copain, copine, en attendant, ou bien je parle de Non, quoi au juste? Être non, des amis? non, 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 hâte, hâte. Non, pas être copain, copine, hein. Pas Mhm. être copain, copine, être des amis, des connaissants. Voilà, des connaissants, des personnes qui se connaissent. Voilà, on se connaît. Par exemple, je Mhm. prends un exemple simple ici. Nous qui sommes en Algérie, ici, qui étudions, on a des amis, non?
Il y a des garçons qui sont là, il y a des filles. On discute entre nous, on travaille ensemble même des fois. On se connaît. On ne sait jamais dans le futur. Donc, ça veut dire que dans le futur, il serait préférable. Bon, je ne parle pas seulement de l'Algérie. Depuis le lycée, on a connu des gens, on a côtoyé des filles, on a discuté. Voilà. Dans le futur, il serait préférable de choisir une personne parmi elles que tu connais très bien, que tu connais un peu. Voilà, on ne peut pas connaître très bien, que tu connais au moins. Voilà. Là, c'est encore mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, hein, puisque la vie elle-même, c'est un risque. C'est un risque inéluctable. Donc, eh bien, mais en choisissant une personne qu'on connaît au moins mieux, ça édulcore, voilà, ça édulcore le risque, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Bon, lisez les commentaires, lisez les commentaires. Je sens que ça devient chaud là. Voilà, une fois que le plat est prêt, tout le monde peut se jouer les gens juste pour prendre sa part. Et ça, c'est pas faux. Moi, je suis un peu d'avis sur Lucky, avec Lucky. Parce que l'être humain, tant que quelque chose l'arrange, il est prêt à faire tout pour être toujours là-bas, quoi. C'est comme quand tu fais un travail pour quelqu'un. Vu que le travail, ça t'arrange, tu es obligé de te plier. Tu vas tout pour être le plus gentil, pour pouvoir percevoir tout ce que tu percevais. Donc, du coup, tu pourras jamais connaître le vrai visage de cette personne-là. Jusqu'à ce que cette personne trouve mieux que toi. C'est là que tu vas connaître que non, ouais, j'ai fait tu vas voir comment ça va, tu regrettes. Donc, comme je vous l'ai dit, on dit toujours, un proverbe qui dit que non, la femme, là, jusqu'à maintenant, là, on cherche à comprendre la femme, on n'arrive toujours pas à la comprendre. Donc, du coup, que ça soit au début, avant, après, ça reste toujours compliqué. Mais celui quand même, qui a découvert un peu la réalité des femmes avant, je crois qu'il aura moins de problèmes. Parce que c'est comme si tu veux faire quelque chose, tu fais un travail, mais si tu as déjà de l'expérience là-dessus, tu n'auras pas de difficulté à trouver la bonne ou tout. Parce que tu sais déjà ce comportement-là, là où ça part, là, c'est la mauvaise personne. Mais si tu n'as aucune notion, quelle qu'en soit la personne, tu vas dire, ouais, j'ai trouvé la bonne personne. Et qu'est-ce qui prouve que c'est la bonne personne? Nada. Donc tu vas passer du temps, en plus de ça, tu gaspilles ton temps. En ce moment, voilà, ça devient autre chose. Donc du coup, je sais pas, vous pensez de quoi de ça? Ouais, c'est là. Varin est là ou bien il a quitté? Non, je suis là, je suis là. Ouais, je t'écoute. Bon, moi je pense c'est comme Monsieur Pengwende l'a dit. Voilà, c'est pas, il ne faut pas juste après la réussite, non, tu vas aller prendre une femme, tu vas te marier avec elle, non. Il faut essayer de étudier, vivre un peu avec elle, pour voir son tempérament. Peut-être souvent créer des situations pour voir ses réactions, pour tester. C'est vrai, on va dire, on va pas dire malsain, mais ça tend un peu vers ce sens-là. Et c'est comme si c'est un manque de confiance. Mais ce n'est pas ça, c'est juste de l'assurance. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu veux t'assurer que la marchandise est conforme, que c'est une personne avec laquelle tu peux vivre avec, que tu peux supporter. Voilà. Donc, généralement, comme il l'a dit, c'est, c'est toujours mieux de trouver quelqu'un ou d'être ami, tu vois, non? Avec les filles pour essayer de causer pas de relation amoureuse comme il l'avait dit. C'est carrément ce qu'il avait dit, voilà. Et essayer d'étudier la personne, voir le tempérament de la personne en fonction de vous, voir si cette personne vous correspond réellement. Voilà. Et généralement, on trouve ce genre de personnes pendant le cursus scolaire, généralement, parce que on passe plus de temps à l'université, on voit plus de gens là-bas. Voilà, on côtoie plus de les mêmes personnes fréquemment. Voilà. Et pendant un long bout de temps, et dans certaines des situations. Voilà, donc il faut voir un peu à ça. Et puis au moment aussi où on essaie de travailler, par exemple,
tu gagnes ton diplôme, tu es dans un petit projet, peut-être tu as remarqué une fille, elle te plaît bien, c'est quelqu'un qui, comme on dit, quelqu'un est, sur qui tu vois ton reflet, quoi, que tu penses que vous pourrez faire bon ménage, tu vois, et tu essaies de côtoyer ami, et avec le temps, voilà, tu pourras lui parler de tes intentions. Juste prendre le temps d'analyser, de chercher, voilà, avant de se marier, ne pas se précipiter, voilà, sur tout ça. Mhm. Ok, d'accord. Voilà, et puis moi, je pense aussi que quelqu'un qui a l'intelligence et qui a la discipline, qui arrive à produire une bonne somme d'argent, qui arrive à être stable financièrement, je pense qu'il a un QI assez élevé. Quelqu'un qui a souffert en tout cas, qui a travaillé de lui-même et qui a réussi à se stabiliser financièrement. C'est quelqu'un qui a un QI convenable pour pouvoir analyser au moins. Tu peux pas connaître totalement une personne, mais savoir un minimum sur la personne qui va te permettre de savoir si tu pourras passer le restant de ta vie avec cette personne ou pas. Et Alex, ou bien Vara encore. Oui, Et j'ai une question pour toi. oui. Est-ce que tu sais que une fois après avoir réussi là, Mhm. hein, c'est même pas toi qui vas chercher les filles. Hein. Les filles là, c'est c'est- les- c'est qui? Après ton succès là, Oui. Oh là là, oh là là. oh merde. Maintenant, J'ai c'est dit, dommage. Mhm. après ton succès là, c'est pas toi qui vas chercher les filles. Les filles vont venir d'elles-mêmes. Mhm. Mais qu'est-ce qui prouve même? Qu'est-ce qui prouve que la fille qui est là, tu dis d'observer peut-être dans ton entourage, par exemple, nous sommes ici, on est en train d'étudier, tu vois des filles comme ça, tu vois leur comportement. Mhm. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Tu sais bien qu'on ne traite pas, les filles ne traitent pas les garçons, un ami, juste un ami ou un camarade comme ça, de la même façon Mhm. qu'elles traitent leurs copains. Peut-être souvent même tu vois des filles qui sont célibataires. Tu les approches. Tu te demandes pourquoi elle est belle comme ça, mais elle est quand même célibataire. Tu t'approches et quelques mois après, tu comprends pourquoi. Tu comprends réellement. Tu vois? Mhm. Bon, et comme ce que M. Patrice l'a dit, je pense que quand tu côtoies une fille à l'université et tout, surtout quand, entre griffes, tu n'as rien, voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas se gêner et de se comporter normalement avec toi parce qu'elle ne cherche pas à te plaire. Tu vois, non? Toi, tu n'es pas devant toi là, elle va pas chercher à cacher son visage ou bien parce que elle ne veut rien de toi, quoi. Voilà, parce qu'elle se dit tu ne peux rien l'apporter. Surtout une fille qui aspire aux garçons qui ont quelque chose ou qui cherchent les garçons juste à cause pour des raisons financières. Voilà, elle ne va pas, surtout toi, si elle sait que toi, tu n'as pas quelque chose, elle va pas se gêner de se comporter et comme elle se comporte et quand elle est elle-même devant toi. Donc, en fonction de ça, tu sauras juger. Et il y a des filles, tu vas voir, et, malgré que, par exemple, je m'en sors pas, tu vas voir peut-être cette fille-là, elle va aimer passer du temps avec moi, me côtoyer, discuter. Voilà, elle sera pas gênée, quoi. Et je pense que c'est ce genre de fille-là, tu vas préférer par rapport à d'autres filles que, voilà, je sais pas si ça répond un peu à ta question. Il y a le Parisien qui vient nous rejoindre là. Parisien, toi, ta position, tu es pour ou contre? Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Et Ça moi, va. ma position ici, je dirais que la jeunesse doit plutôt se concentrer sur leurs réalisations au lieu de vouloir concilier les relations amoureuses avec les réalisations. Et pourquoi? Tu peux un peu Vous développer? m'entendez? Voilà. Et je m'explique. Quand la réalisation, ce qu'on doit réaliser là, ce sont nos projets, ce sont nos futurs projets. Mais les Mhm. relations amoureuses, là, je pense que il n'y a pas de temps pour ça. Voilà, l'amour existe toujours. Quand tu vas finir, quand tu as un bon projet, tu auras tout. Voilà. Mais
précipiter sur les deux pas là, tirer sur du trop s'embêter sur le chemin. Voilà, c'est ce que j'ai à dire à ce D'accord, niveau. C'est vous le dire. d'accord. Donc, donc toi, tu es du coup se concentrer sur ses propres réalisations. Mais c'est bien, je suis pas contre. Une fois qu'on se concentre sur ses propres réalisations, on est au moins sûr à 80% ou bien à 90% qu'on va atteindre nos objectifs. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'on ne doit pas essayer les deux? Parce que essayer les deux n'est pas synonyme d'échec. Parce que si toi-même tu sais que non, tu as une réalisation, tu as un objectif à atteindre. Normalement, tu sais que quand la fille en question vient ou bien le garçon en question vient, s'il ne coïncide pas avec tes réalisations, tu sais quoi faire. Tu peux dire stop, bon, moi, je peux pas, tu sais bien, moi, je suis quelqu'un d'objectif, j'ai un objectif à atteindre. Et ce que tu es en train de me dire là, ça ne fait pas partie de mes réalisations. Donc, désolé, soit tu me suis, soit tu ne me suis pas et tu continues tes réalisations. Donc, est-ce que je ne vois pas en quoi ça pourrait perturber toi, ta Voilà, mais c'est réalisation? ça que moi je n'aime pas. C'est ça. Ça, c'est pas normal. Mhm. Tu ne peux pas commencer une relation que tu ne vas pas terminer. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Combien de relations ont débuté qui n'ont pas Non, terminé? non, tu dois être d'accord avec moi. Toi, tu Mais- peux pas dire commencer une relation et puis tu viens, Mhm. tu dis à la personne parce qu'elle n'est pas de la même vision que toi, donc tu dois stopper. D'accord. Pour Toi, toi, c'est un commencer une projet relation, ça à veut dire quoi? il y Est-ce a que quelque pour toi, chose à commencer une réaliser. relation, ça veut dire que vous êtes compatible? C'est en commençant que vous allez savoir si Commencer vous une êtes relation. compatible ou pas, ou bien. Mais c'est ça, mais le fait d'être compatible là-haut, quels sont Mhm. les critères qu'on doit exiger pour être compatible? Bon, c'est ça. Quand vous allez sortir ensemble, vous allez voir si vous avez environ, peut-être tu es quelqu'un d'objectif, tu es quelqu'un de visionnaire, si vos idées vont dans le même sens. Voilà, si vous avez un peu de trucs en commun, surtout, genre, surtout quand on parle d'idées futures parlant et tout, vous essayez de voir si ça va dans le même sens d'abord. Parce que tu peux pas, genre, sortir avec quelqu'un, euh, je vais dire, qui est tout le temps en boîte, et toi, boîte ne fait pas partie de ton cycle de vie. Donc, ça peut pas marcher. Donc, il y a tout ça. Il faut d'abord être compatible. Donc, souvent, on sort avec quelqu'un pour savoir vraiment si on est compatible. Et au fur et à mesure, si on a su qu'on n'est pas compatible, on va se dire quoi, ah, bon, voilà, on a passé de bons moments ensemble, mais malheureusement, ça peut pas aboutir à grand chose. Donc, c'est comme ça que tu vas commencer à apprendre les filles. Mais quand tu as les moyens, quand tu as rempli tes réalisations, une fille de boîte de nuit, elle va pas te dire que c'est une fille de boîte de nuit. Elle va te le cacher. Elle peut même arrêter parce qu'elle sait que non, toi, tu as tout ce que, voilà, tu as tout pour lui offrir, au fait. Et en ce moment, à un moment donné, voilà, jusqu'à ce que quelqu'un de plus fort que toi vienne, et voilà, pao, ça devient autre chose. En ce moment, tu fais comment? Concept. Si je marque le prochain but, je gratte mes fesses et je sens mes doigts. On peut le vivre. Ouais, allô. Oui, Oui, allô? bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour. Ça va et vous? Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Ah, ça va très bien, merci. Spécialité de la maison, fondue forestière au Christie's amaté, avec ses jolis petits croûtons dorés. Ah, ouais, là, Ça va? Vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? Ah oui, Mais pardon. quoi? Pardon. Muté, il a Mais dit. muté, mais moi je suis pas Mewtwo, gros. Merde, il va me ban. Maintenant, mec, laisse-moi tranquille. Ouais. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, on continue.